La voix de Björk dans It's Oh So Quiet. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter donc cette voix unique puisque avec son petit accent islandais et ses grandes possibilités vocales, sa créativité puisque c'est une artiste, c'est une exploratrice des sons, de tous les sons donc musicaux mais aussi vocaux. Elle est unique, on la reconnaît tout de suite quand elle chante. Mais nous, on peut s'en inspirer. Alors, on va peut-être pas forcément faire les gestes vocaux extrêmes qu'elle fait, puisqu'elle en fait pas mal. Je crois qu'elle a toute la palette, vocale possible et inimaginable. Mais on peut s'inspirer de pas mal de choses et puis c'est toujours intéressant de voir ce qu'elle fait, comment elle arrive à mettre en valeur une chanson qui, à la base, est une chanson de jazz. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait mes petites recherches. C'est une chanson qui date de l'après-guerre. Je regarde ma fiche. Elle date de 1948. C'est une chanson allemande qui était chantée par un homme. Et il y a eu une reprise de fait par Betty Hutton, Betty Hutton, si on le dit à la française, en 1951 et c'est elle qui a fait la version anglaise avec ses parties calmes et puis explosives. Donc c'est vraiment une reprise de la version de Betty Hutton que nous chante Björk et qu'elle a enregistrée pour son album Post en 1995. Si vous aimez les vidéos de technique vocale pour apprendre des gestes, pour comprendre ce que font les chanteurs et les chanteuses, et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sous la vidéo, vous avez un bouton, vous cliquez dessus et n'oubliez pas de cocher la petite cloche, cliquez sur la petite cloche parce que ça vous permet de recevoir une notification directement par email quand je publie une nouvelle vidéo. Et on y va tout de suite avec Björk Gudmundsdóttir qui chante It's Oh So Quiet. Donc ça, c'est l'intro et dès qu'on l'entend, à la fois grâce à la musique et aux ch qui sont très, très bien timés, on sait que c'est It's Oh So Quiet de Björk. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. Là, par rapport à la manière dont elle timbre, on est dans une partie donc de la chanson où on est plutôt dans le calme, on entend les flûtes qui jouent leur petite musique toute douce, c'est pas le big band là et elle donc elle suit ça avec un timbre qui est un petit peu soufflé, mais dans la deuxième partie, elle commence à timbrer donc le It's oh so quiet. Là, on peut le faire, par exemple, avec douceur, donc vous pouvez le faire avec une voix soufflée, mais ou pas forcément si vous n'aimez pas vraiment la voix soufflée, hein. Ça peut être juste de chanter piano en termes d'intensité et puis après, il y a quand même du timbre qui arrive petit à petit. It's oh so still. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until. Et là, il y a carrément le timbre. Donc il y a le You're all alone et elle reste bien sur le N là en résonance et après donc elle nous fait comme une sorte de suspense et là la voix timbrée qui arrive avec le larynx déjà un petit peu baissé. Elle aime beaucoup ce placement vocal, on va le voir tout du long de la chanson. Il y a plein d'autres chansons qu'on pourrait choisir pour, écouter la voix de Björk parce que dans It's Oh So Quiet, il y a plein de gestes vocaux qu'elle fait, mais il y en a qu'elle fait peut-être pas dans cette chanson, alors que dans d'autres chansons, elle les fait. Donc, cette histoire de larynx baissé, on l'entend dans plein d'autres chansons. Quand elle fait le And so peaceful until et c'est pas And so peaceful until avec le larynx levé, il est plutôt baissé, ah, plutôt que ah, hein. Donc ça, si jamais vous ne savez pas trop, on peut, bouger un peu notre larynx pour chanter. C'est ce qu'on appelle, chanter en notamment on l'utilise pour le chiaroscuro pour, donc, éclaircir ou assombrir notre voix pour chanter. You fall in love, say you, sky
OK, je suis obligée de m'arrêter. Donc là, il y a eu du growl. Vous l'avez entendu? Il y en a eu 2, hein. Si je remets un tout petit peu en arrière, je vais essayer de bien caler. You fall in love, say Vous entendez le love, love, c'est le larynx qui est un petit peu baissé et ici derrière le nez, c'est ouvert. Donc il y a le son qui va derrière. it's caving in. Donc là, elle a fait son growl ah sur le came in. Wow, Là, c'est du cri. you never been so nuts about a guy you wanna love, you wanna cry, you crush your heart and hope to die. Là, il y a une grosse, grosse, grosse interprétation et c'est de la comédie musicale, hein. Quand elle monte comme ça, la voix, tout est bien timé, elle est hyper précise dans le rythme. Till it's over, and then shh, shh, it's so nice and quiet. Shh. Donc là, la voix toute douce, un petit peu feutrée, avec un petit peu de souffle si on veut. Start another big riot. Donc sur le start, il y a pas de growl, hein, c'est parce qu'elle roule le R parce que c'est son accent islandais donc hem, à moins que vous vouliez vraiment imiter Björk, je vous conseille pas de faire le start, avec le R roulé, sauf si vous-même vous avez un accent et que vous roulez les R. Mais sinon, ça devient de l'imitation. Il y a eu pas mal de gens comme ça qui voulaient imiter son son et qui pensaient que c'était des gestes vocaux spéciaux, mais en fait, c'est son accent. Donc là, bon, c'est vous qui voyez, mais voilà, c'est parce qu'elle roule le R, c'est pas parce qu'elle a fait un growl. Start another big riot. Alors, il y en a 2 dans le Another Big Riot. Il y a sur le Another et sur le Riot. Sur le Another, il est tout petit. Another Big et le Riot, il est fort. Si on réécoute, Again. Shh. Start another big riot. là c'est vraiment le growl à la Louis Armstrong. Riot. You blow a fuse, sing fool. The devil can't lose, sing fool. So what's the use? Wow, wow, of falling in love. Alors là, elle aime bien faire ce petit truc. Fa falling in. Alors moi, j'exagère un peu, mais en fait, c'est du trémolo et à la fin là, elle va le faire aussi encore. Love. Love. C'est pas un vibrato, hein, ça, hein. Shh. It's oh so quiet. Shh. Shh. It is oh so still. All alone. Oh là là là! Oui, ah oui, oh là 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 là! Alors là, elle nous a fait, son petit, cri de dauphin. Heu, je vous conseille pas de faire ça si, par exemple, vous maîtrisez pas déjà la voix de sifflet, hein. Je vous conseille pas de faire ça parce que ça, c'est la voix de sifflet, mais on laisse passer un peu d'air un tout petit peu et on ferme, on ferme, on ferme, on ferme. C'est pas très sain pour les cordes vocales, puisque nous, on n'est pas des des dauphins. Là, elle le fait pas longtemps, mais voilà, c'est le genre de geste extrême, qui peut être dangereux. Donc attention, attention, attention. Pour la petite anecdote, malheureusement, Björk, elle a eu une opération des cordes vocales. Elle avait un polype, pendant 4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Hem, on lui avait diagnostiqué ce polype et pendant 4 ans, elle a essayé de maîtriser, de le faire diminuer. Le polype, hein, c'est une boursouflure, enfin un gros c'est même une sorte de boule, quoi. Elle a essayé de le faire diminuer, à la fois en faisant des étirements, en faisant attention à ce qu'elle mangeait, mais elle a quand même dû avoir une chirurgie, elle attendait en fait que la médecine avance un peu
Et donc elle a dit oui pour après la chirurgie au laser, à partir d'un certain moment, donc je crois q 4 ou 5 ans, 4 ans et demi, après qu'on lui ait diagnostiqué. Mais donc, comme elle explore sa voix aux extrêmes, ça peut être dangereux bien sûr, c'est une artiste qui est libre, qui se met pas du tout de carcan, donc je pense que, elle fait moins attention à sa voix qu'une chanteuse lyrique ou voilà des ou d'autres chanteurs qui font attention. Donc et voilà, c'est dangereux, mais son petit cri du dauphin là, je pense qu'il y a qu'elle qui peut le mettre là-dedans, si nous, par exemple, on a envie de reprendre la chanson et de faire une cover et de la chanter, de l'enregistrer, tout ça, de refaire exactement ça, je sais pas si ça serait pas un peu ridicule parce que c'est tellement naturel pour elle, d'aller dans ces gestes-là et c'est pas forcé. Donc voilà. Par contre, je vais m'arrêter, c'est sur, la petite vocalise qu'elle fait juste avant qui est hyper jolie. It is oh so still. Ça, c'est très joli. On l'entend, pas si souvent que ça, je trouve, moi, son registre, léger, là de still et c'est très précis, c'est très doux. Donc c'est du staccato, hein, et c'est très joli parce que c'est tout, délicat, mais avec précision. Alors on se remet le dauphin, vous êtes prêts? Ah la la. And so peaceful until Ah! Ça y est, le growl, il est revenu. you ring the bell, bing bang, you shout and you yell, hello, you broke the spell. Gee, this is swell, you almost have a fit. The sky is scorching, I got hit, there's no mistake, this is it! C'est tellement bien dans en fait, dans l'expressivité, hein, dans l'interprétation quand elle dit, «This guy is gorgeous, I get it». Donc ce gars il est trop beau, et je l'ai, il est pour moi, il est à moi et le «This is it» crié, donc ça y est, «This guy is gorgeous, I get it. Mmh. This is it». Je veux pas le faire parce que mon micro il va exploser si je crie là. Starts another big riot. Alors là, vous entendez que, elle articule bien start. Alors bon, elle a son petit accent. Si je le fais sans l'accent, start, start, start another big riot, riot, hein, et c'est vraiment très précis. C'est pas start another big riot. You blow a fuse, the devil can't snooze. Donc là, elle a des petits grôles qui arrivent comme ça, sans parce qu'une fois que le growl, il a démarré, quand c'est pas volontaire, c'est un peu comme le vibrato. Le vibrato, il peut venir comme ça à un moment, on est en train de chanter, on sait pas, il vient, naturellement, même quand on est petit, hein, et aussi, il peut aussi venir en étant déclenché, c'est-à-dire qu'on fait des exercices pour essayer de, voilà, d'avoir un vibrato, mais qui n'est pas provoqué, hein. C'est pas du «ah ah 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 ah» avec «ah ah ah ah» avec comme ça. C'est un vrai vibrato, mais voilà, qu'on cherche en fait à avoir, et le growl, c'est pareil. Le growl, moi, j'ai jamais travaillé pour l'avoir. Il vient de temps en temps, mais alors de manière pas contrôlée. Si j'essaye de le faire de manière contrôlée, comme là, quand j'ai essayé de vous montrer à certains endroits quand je me suis arrêtée, je suis pas confortable dessus parce que c'est pas un geste sur lequel je m'entraîne forcément, et que vraiment quand je le fais, il vient, je sais pas, pourquoi à un moment, voilà, c'est une certaine condition bien sûr, hein, pour, qu'il soit fait et que ça fasse pas tousser, ça serre pas, ça racle pas, voilà, ouais, ça devient naturel. Bah, on peut donc apprendre à le faire, on peut apprendre à le faire, hein, et sinon, il peut aussi se déclencher à un moment où vous allez chanter comme ça et vous allez vous dire: «Oh, j'ai fait un growl, comment ça se fait?» Et là, c'est ce qui s'est passé. You blow a fuse,
sur le devil. Ah! Il est venu le gros là. See the moon, so what's the use? Wow, I'm falling in love. Love, donc le son, il passe aussi dans le nez. C'est pas love que oral, c'est love avec le larynx qui est pas en haut, hein. S'il est en haut, ça fait love. Le larynx, il est un petit peu abaissé, hein, pour faire ce son-là, si ça vous plaît, si c'est un son que vous aimez bien. The sky caves in, the devil can't lose. You blow, 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 blow your fuse. Ah! When you fall in love. Là aussi, on l'entend bien. Love. Voilà ce It's Oh So Quiet avec ses parties calmes, avec la voix qui suit. Donc, souvenez-vous de l'importance de ça. Tous les morceaux ne sont pas comme ça. Tous les morceaux n'ont pas des parties calmes et des parties énergiques et n'ont pas une sorte de progression. Mais la plupart ont quand même une petite progression. Par exemple, ça commence plutôt tranquille et puis sur le refrain ou vers le pont, ça va en s'amplifiant. Et souvent dans mon école en ligne sur School Vocalise, les chanteurs et les chanteuses, je m'arrête et je leur dis: «Mais là, tu suis pas en fait la progression du morceau, donc c'est important d'écouter la progression. Dans cette chanson, là, c'est très facile et très évident parce que vraiment les parties sont très définies, il y a pas le même nombre d'instruments qui jouent, donc on entend vraiment que c'est très calme ou alors explosif quand il y a tout le big band qui se met à jouer. Mais dans les autres chansons aussi, essayez d'écouter si dans les reprises que vous chantez, les chansons sur lesquelles vous vous entraînez, il n'y a pas aussi une progression parce que votre voix, il faut qu'elle aille avec. Si votre voix, elle reste calme du début à la fin et toute douce avec un son piano, alors qu'à un moment, il faut qu'il y ait de l'intensité, il va y avoir comme un décalage et ça fait qu'on va moins vous écouter, vous allez être moins expressif et donc vous allez moins attraper le public, ok? Et c'est pareil, si vous avez tendance à chanter toujours avec une grosse voix, avec beaucoup de vibrato, toujours timbré, etc., alors qu'il y a des parties où il faudrait chanter piano, avec plus de douceur, limite avec du souffle, là, bon, c'est pareil, ça va pas aller. Donc, essayez vraiment de bien écouter l'instrumental. Je sais qu'on a toujours envie, nous, de chanter et on n'a pas envie d'attendre et d'écouter, mais c'est hyper important et puis ça vous fera encore mieux chanter. Donc Björk sur It's Oh So Quiet, c'était quelque chose, hein. La première fois que les gens l'ont vu en live, les gens qui n'étaient pas en Islande, qui ne connaissaient pas son groupe, ils ont été complètement hallucinés. Et puis après, il n'y a pas que It's Oh So Quiet, parce que toutes ces chansons donc à elle, là c'est une reprise, donc j'aimerais bien enregistrer aussi, une autre vidéo sur une chanson à elle, où il y a d'autres gestes vocaux qui ne sont peut-être pas dans cette chanson. Là, vous avez vu, hein, les caractéristiques principaux, je trouve, par rapport à cette chanson et à son chant, c'est le growl qui revient très, très souvent. Il y a la précision des mots pour l'interprétation, donc elle appuie sur le début des consonnes, par exemple, la douceur donc et puis la voix timbrée et il y a ce fameux placement qui est avec le larynx un tout petit peu bas et le son qui est un peu ah, ah, au lieu de ah uniquement oral. Donc il est un petit peu nasal, mais pas non plus canard. C'est pas ah, il n'est pas pointu, c'est pas pointu, hein. Donc c'est vraiment derrière, c'est ouvert. Vous pourrez essayer. Il y a d'autres chansons comme ça où on entend ce placement vocal. Dans Human Behavior, par exemple, on l'entend vraiment à chaque fois qu'elle répète Human Behavior, vous allez l'entendre ce placement. Dans la description de la vidéo, je vous mets un lien vers les vidéos dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les reprises et la version originale, si jamais vous êtes curieux que vous voulez voir à quoi ça ressemblait. Surtout la version peut-être de Betty Hutton, qui est vraiment la version que chante Björk. Vous allez voir que c'est très, très ressemblant. Il y a les mêmes explosions, les mêmes cris.
Il y a pas le growl, mais c'est quand même très, très ressemblant. Je vous mets aussi un lien vers, School Vocalise, qui est mon école de chant en ligne. Si vous avez envie d'apprendre la technique vocale, vous êtes les bienvenus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.